Bonjour, Corinne Gros, conseillère en fleurs de bac, facilitatrice de compréhension de lettres, et j'ai créé une formation, enfin c'est plutôt un accompagnement sur 3 mois pour vous aider à comprendre vos émotions et ce qu'elles viennent vous dire. Je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue, mais mon chemin personnel, notamment riche en blessures. J'avais beaucoup de blessures, comme beaucoup au final, mais que j'ai été guérir, parce que je peux parler de guérison émotionnelle, vraiment. En tout cas, je m'en suis libérée. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre, en fait? Et je me suis dit que si moi, j'étais 5 ans dans une forme de vide thérapeutique, c'est-à-dire j'étais dans une forme de tristesse, dépendance affective, je me sentais vide à l'intérieur. En fait, je me suis rendu compte que je m'aimais pas et que je ne connaissais pas ma valeur, et que la valeur que j'avais de moi, en fait, elle est en fonction de ce que les autres pensaient de moi. Donc 5 ans de vie thérapeutique, et en 2022, avril 2022, j'intègre un séminaire en libération psycho-émotionnelle, et là, j'ouvre enfin la voie je me dis, ah, mais il y a quelque chose pour moi, je commence à comprendre, puisque on m'a permis d'avoir accès à c'est quoi une émotion, en fait. C'est quoi une émotion, comment fonctionne le cerveau limbique, et pourquoi on a des douleurs. Voilà, en tout cas, j'ai eu accès à plein d'informations. Donc j'ai fait 3 séminaires. Ça m'a permis d'aller, une fois qu'on a compris notre mécanisme, l'avantage, c'est qu'on sait qu'on peut aller se libérer, en tout cas. Donc ça n'a pas été simple, ça a duré 2 ans et demi, mes libérations, mais l'avantage, c'est que quand on a le mode d'emploi, après on applique. Voilà. Donc ça n'a pas été simple, il a fallu que j'aille me chercher au plus profond. Donc pendant 2 ans et demi, j'ai fait que ça, m'occuper de moi. Alors, en fait, j'ai fait de la place, c'est-à-dire j'ai quitté mon job à l'époque, je pouvais le faire, j'avais un peu d'argent de côté, pour pleurer quand j'avais envie de pleurer, pour comprendre des choses. Et c'était vraiment, c'était très énergivore et très souffrant, parce que refaire sortir des choses, c'est pas simple. Mais en tout cas, mon chemin à moi, c'était de m'en libérer. Et le fait d'avoir compris tout ça, le fait d'avoir eu accès aussi à des thérapies diverses et variées, j'ai essayé des choses, je me suis dit, tiens, mais ça marche pour moi, si ça marche pour moi, ça va peut-être marcher pour d'autres. Et je pense qu'il y a aussi un grand vide, alors même si on a des outils internet, mais on ne sait pas par où commencer, en fait. Moi, ce que je me suis dit à un moment donné, c'est ok, quand j'allais pas bien, c'est ok, il y a de la réflexologie plantaire, ok, il y a des soins énergétiques, mais tant que je comprenais pas à quoi ça me servait, en fait, je faisais, mais sans comprendre. Et il y a des gens qui n'ont pas besoin de comprendre, mais il y a des personnes qui ont besoin de comprendre. Et moi, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc j'imagine que d'autres aussi. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le présent aujourd'hui, dans le présent, vous êtes dans une situation. Il se passe un événement. Vous êtes en famille, vous êtes au boulot, quelle que soit la situation, c'est valable pour tout. Vous êtes au sport et vous sentez un malaise. Vous sentez qu'il y a un truc en vous qui est pas sympa, Alors, soit aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes tout de suite dans la réaction colérique de défense et je rentre en conflit. Mais ça veut dire qu'il y a bien quelque chose. Soit vous sentez un malaise, les mains moites, la peur, une tristesse, un inconfort, vous vous sentez dévalorisé et vous savez pas comment faire. Ou vous vous barrez, quoi, en fait. Et après, il peut y avoir aussi, ou alors il peut y avoir des cris, des larmes, voilà. Mais en tout cas, il peut y avoir plusieurs signaux. Alors des fois, les signaux, on les a en même temps, mais selon chacun, si l'émotion n'a jamais eu sa place, si on n'ose pas exprimer, sortir une tristesse, sortir une peur, exprimer quelque chose et la garder, elle peut se matérialiser chez vous par des douleurs, en fait. Donc des douleurs. Voilà. Après, il y a des symboliques au niveau des mots du corps. Moi, je crois en tout ça. Et c'est pas jamais une vérité absolue. Mais en tout cas, l'émotion qui n'est pas exprimée, quelque chose que l'on ressent à l'intérieur qui reste là, en négatif, il se met dans votre corps. Forcément, il a besoin d'exprimer quelque chose. Le corps trouve toujours un moyen pour envoyer un message. Donc ça passe par l'émotion, ça passe par les douleurs, ça passe par une action de fuite, etc. Voilà. Mais en tout cas, ça vient dire quelque chose.
Je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, que je vais plutôt très bien, mais de temps en temps, je suis aussi confrontée encore à des choses. Mais l'avantage, c'est que j'ai l'outil. Il y a très peu de temps, je suis comment on appelle ça, pas en vacances, mais je suis à l'extérieur de la France. Et je me dis, tiens, c'est génial parce qu'il y a un port de pêche, donc il y a des pêcheurs qui sont là, je vais pouvoir acheter du poisson frais, etc. Je vais devant les... Alors, je parle pas la langue, je suis en Italie, donc je parle pas la langue italienne, donc bon, ça fait un frein, mais je regarde de loin et j'y vais pas. Je sens que j'y vais pas. Et donc je lâche le truc, je me dis, bon, bah ok. Et puis, j'ai mis en place un petit exercice pratique pour amener les gens à mieux comprendre. Puis je me dis, tiens, je vais refaire mon exercice, ça fait longtemps. Je vais voir, j'avais un événement, je dis, je vais voir ce qu'il y a derrière. Mais vraiment, ça peut paraître anodin, mais moi, je sentais qu'il y avait un blocage et je voulais comprendre pourquoi j'étais bloquée. Les gens qui n'ont pas envie de comprendre, ils ne cherchent pas, c'est OK. Hein. Et je fais mon exercice, je me dis, OK, je me trouve devant le poissonnier, enfin, devant les pêcheurs. Pourquoi j'y vais pas? Pourquoi j'ose pas? C'est quoi la peur derrière? Et en fait, ce qui est sorti dans l'exercice, c'est que je me sentais lâche. Et jamais, dans le mental, jamais, je peux penser de moi que je suis lâche. Je ne le pense pas dans le conscient. Mais il y a une part de moi inconsciente qui est là et qui pense que je suis lâche. C'est-à-dire que, au-delà de la conscience qu'on a de ce qu'on a vécu, il y a aussi des choses inconscientes qui se créent parce que, à un moment donné, on a fait des choses ou on n'a pas fait des choses et on s'est dit, ou on nous a dit, parce qu'en fait, on a pu aussi nous dire, et depuis tout petit, on ne s'en souvient pas forcément, donc il n'y a pas besoin de se souvenir que j'étais lâche. Et au moment où je sors ce mot-là, que je suis lâche et que je ne suis pas courageuse, mais je pleure, je pleure de... C'est violent en fait, parce que, et là ça remonte un petit peu, c'est violent parce que ça vient de loin, je ne sais pas d'où ça vient, mais il n'empêche que c'est là. Ça veut dire qu'il y a une part de moi qui pense que je ne suis pas courageuse. Et l'avantage de mettre le doigt là-dessus, c'est que je peux travailler dessus aujourd'hui. C'est-à-dire, je me dis, si je suis courageuse, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est moi avec moi. Et en fait, c'est l'avantage, c'est quand on identifie, j'aime pas dire le problème, parce que c'est pas un problème, c'est un frein. Mais j'aime pas dire un problème, en tout cas, il y a un frein, il y a un blocage. Quand on met le doigt sur ou le parasite, ou le poison, vous l'appelez comme vous voulez, l'avantage quand on met le doigt sur ça, c'est qu'on peut travailler dessus. Mais tant que je mets pas le doigt sur le fait que je pense que je suis là, je me disais c'est bizarre parce que j'arrive pas à faire mes vidéos, j'arrive pas à avancer dans la vie, professionnellement je parle, parce que personnellement ça va très bien. Mais sauf que s'il y a une part de moi qui pense que je suis là, je suis pas courageuse, qu'est-ce que mon système y fait? Eh ben il rentre pas en action. Puisque je vais pas au bout des choses, je fais pas. Et le fait d'en prendre conscience, je me suis dit si je suis courageuse. Et bizarrement, depuis que j'ai pris conscience de ce frein, eh ben c'est débloqué. Alors ça s'est fait, ça demandait 1 ou 2 semaines, mais c'est débloqué et je me dis non, je suis courageuse, je fais de mon mieux, je suis courageuse. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la vie quotidienne, vous avez plein de petits événements qui viennent vous informer sur qu'est-ce qui se passe en moi là. Qu'est-ce qui se passe en moi? J'ai un autre exemple. J'aime bien les exemples parce que je trouve que c'est concret. Je pense que ça revient un petit peu à la même chose. Je vais dans le centre-ville et je voulais aller dîner, je savais pas ce que j'allais acheter, bref. Et là, je vais dans le centre-ville, il y a plein de magasins et là, mon système à moi est pas à l'aise en fait. Il y a trop de choses, il y a trop de choix. Et ça revient, je peux peut-être aller l'acheter au courage et là, je me dis purée, je sais pas faire quoi en fait. Et ouais, ça m'emmerde, vraiment, c'est le cas de le dire, parce que ça fait plusieurs fois ça fait longtemps que je suis confrontée à ça, ce truc que quand il y a trop de choix, mon cerveau, il prend plein de trucs et il n'arrive pas à choisir. Moi, c'est comme ça que je l'intègre. Et bon, je trouve une petite épicerie sympa, et je me dis, aïe, c'est bon, aïe, je suis sauvée, en gros. Mais c'était vraiment ça, aïe, je suis sauvée, j'ai trouvé un petit truc sympa qui me convient. Et je rentre chez moi, et je me dis, ok, bon, c'est quoi, en fait? C'est quoi cette histoire de quand il y a trop de choix? Et pour ma part, je me suis dit que j'essayais de me forcer à être comme tout le monde. C'est-à-dire que c'était forcément un problème.
Et le fait de me dire que le fait de ne pas réussir d'avoir cette tonne d'informations de restaurants et je ne sais pas, j'arrive pas à faire un choix, j'en faisais un problème. Et je me suis dit que j'avais le droit d'être différente, de ne pas aimer ça. Et je ne sais pas si c'est la bonne manière que j'ai eu de faire, mais je pense que si, parce que je voulais quelque part être comme les autres. Et me dire, mais les autres, ils n'ont pas ce problème-là. Enfin, il y en a qui l'ont, mais... et même quand je vais dans des magasins, enfin, c'est pas que le restaurant, quand je vais acheter des fringues, je suis toujours confrontée à ça. Pour moi, c'est pas simple. Et je me suis dit, mais arrête, je suis différente, mon fonctionnement, j'ai le droit de pas aimer, j'ai le droit d'être... de pas cette abondance pour moi d'informations, elle me parasite en fait. Donc je me suis dit, plutôt que d'être en stress, maintenant je me dis ok, je suis comme ça, c'est pas simple pour moi, mais j'en fais plus un problème. Et c'est ça en fait réussir. Et ça, en fait, le principal c'est d'être ok avec soi-même, sans être dans le déni d'un problème derrière, peut-être. Bon, là, ça va être un peu poussé, mais moi j'ai fait attention parce que ce qui est sûr, c'est que c'est ma vérité. On est bien d'accord. C'est pas la vérité des autres. Et faut pas être dans le déni d'un problème. Mais quelquefois, on a besoin de passer par ça. Là, il n'y a pas de gros déni. Et puis voilà, c'est comme ça. Et puis si dans un mois, peut-être que le fait de me foutre la paix avec moi-même, au final, ça va plus être un problème et je vais pouvoir zioter comme ça en fait. Donc c'est, en tout cas, c'est un chemin personnel et c'est ça que je veux vous apprendre. C'est vous, avec vous-même, à vous poser les questions. Qu'est-ce qui se passe en moi quand... Alors, au moment d'un inconfort, l'inconfort, il se matérialise de plein de manières. Ça peut être, vous sentez que vous avez la gorge serrée. Vous sentez que votre cœur, il a des pulsions cardiaques. Vous tremblez. Et en tout cas, c'est qu'il se passe quelque chose. Et ce qui n'est pas simple, c'est que comme on ne nous a pas appris à accueillir nos émotions, au départ, on en a peur de nos émotions. On a tellement été habitués à les enfouir que quand les premières fois qu'elles apparaissent et qu'on nous dit mais vas-y accueille-les, c'est inconfortable. Ça peut être inconfortable parce qu'on a peur de ce qui va sortir en fait. Moi j'ai eu peur de ce qui allait sortir au départ. Hein. Aujourd'hui j'ai plus peur du tout de ce qui peut sortir de moi. Vraiment, j'ai même de la haine qui est sortie de moi. C'est pour vous dire que je ne sais pas d'où ça sortait. Mais en tout cas, à un moment donné, j'ai senti une violence en moi qui avait besoin de s'exprimer. Et comme j'étais habituée à accueillir, j'ai laissé ça sortir. Pas contre quelqu'un, mais je m'expérimente en fait. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'apprendre progressivement à accueillir l'émotion et ce qu'elle vient vous dire. Et c'est pas simple quand on nous a pas appris, parce que vraiment, au départ, c'est... Quand il y a beaucoup de choses, moi pendant 2 ans et demi, le robinet je l'ai ouvert et j'ai pas arrêté de pleurer en fait, hein, ça c'est clair. Le moindre truc, pof, ça partait. Il y avait tellement de trucs enfouis que dès qu'il y avait un truc qui... Avant en fait, quand il y avait un événement qui me perturbait, je disais non, c'est bon, tout va bien. En fait, j'étais dans le contrôle. Et sauf que là, aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. Je peux plus être dans le contrôle puisque quand ça vient me perturber, c'est ok, qu'est-ce qui se passe? Mais au départ, c'est le tsunami un petit peu. Donc oui, ça peut faire peur, mais en tout cas, il faut déjà commencer. Moi, ce que je vous donne, c'est des outils pratiques pour aller mettre le doigt sur ce qui bloque, en fait. Sur ce qui bloque, ce qui vous freine, pourquoi vous rentrez en réaction émotionnelle. Et après, c'est génial parce qu'on est en paix. Moi, aujourd'hui, vraiment... ça fait 3 ans que j'ai commencé à comprendre, ça fait 2 ans et demi que je vais vraiment bien, enfin ça fait 6 mois que je vais vraiment bien, enfin même 1 an, parce qu'on est en juin 2025, mais quand on a le mode d'emploi, après on ne prend plus les choses même de manière personnelle en fait. La vie elle nous enverra toujours des événements inconfortables, mais plus vous avez travaillé sur vous, plus vous avez confiance en vous, plus les événements sont confortables, plus vous glissez dessus. J'ai été encore il y a 2 jours, il s'est passé quelque chose j'étais dans une colocation. La nana me faisait la tête et j'ai cru comprendre pourquoi, mais j'y étais pour rien en fait, c'était pas de mon fait. Avant, je me serais dit mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'elle me fasse la tête? Et là,
en fait, je me suis dit, je savais pourquoi je pense, mais c'était pas à mon initiative. Donc, je savais pas. Moi, je suis restée bienveillante avec elle-même. J'ai essayé d'aller vers elle juste voilà, en continuant la vie quotidienne. Et puis, je me suis dit, non, non, mais c'est pas moi, en fait. C'est elle qui a une réaction qui lui appartient. Et elle s'est barrée, voilà. Bah, c'est pas grave, en fait, mais c'est pas de ma faute. Alors qu'avant, mais j'en aurais pleuré, je pense, vous voyez. Donc, en fait, on apprend aussi à se faire confiance, à se dire que, ben non, c'est pas toujours nous le problème. Des fois, c'est l'autre qui nous envoie ça. Et vraiment, après, on est en paix, on se sent libre. Moi, je me sens vraiment en paix. Enfin, waouh, c'est un cadeau, quoi. Donc, si, vous voyez, ça me met tellement. C'est de la joie, en fait. Surtout pas de la tristesse. C'est de la joie, mais c'est un gros cadeau après. Parce que on est tellement bien. Enfin, moi, je me sens tellement bien en moi, en paix, que ça glisse aujourd'hui. C'est génial. Et de ce fait, je suis beaucoup plus en paix, comme je suis en paix avec moi, bah, dans les relations avec les autres, c'est plus sympa, je comprends mieux l'autre, je comprends ses dysfonctionnements aussi, dans le coup, j'ai moins de jugement, j'essaye d'aider mon prochain à avancer, en fait, c'est ça. Et avec mes enfants, c'est calme aussi, avec les autres aussi, donc je suis beaucoup moins chiante, enfin, je suis plus chiante du tout d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est voilà, c'est pas à pas, et des fois, il faut du temps, des fois, on n'est pas prêt. Mais en tout cas, l'accompagnement que moi, je propose, voilà, c'est vraiment tout un chemin. Je vous donne des outils, mais je libère pas, je suis pas thérapeute, mais en tout cas, déjà, tous les exemples que vous pouvez avoir dans votre vie, on peut les décortiquer ensemble, en fait, essayer de vous amener à comprendre. Parce que c'est à un moment donné prendre la responsabilité de nos réactions. Souvent, on est dans l'autre. C'est l'autre qui m'a fait mal. Moi, je l'ai fait, hein. C'est de la faute de l'autre. C'est l'autre qui me dévalorise. Parce qu'on ne nous a pas appris à... Ok, mais pourquoi tu acceptes que l'autre te dévalorise ? Pourquoi tu acceptes pourquoi tu ne réponds pas? Pourquoi tu te laisses faire? Et parce que on n'a pas les ressources, parce qu'on se sent nul, parce on n'a pas confiance, parce qu'on pense que c'est nous le problème et qu'on est faible, etc. Et en fait, on peut rester dans une sorte de victimisation. Moi, à un moment donné, j'étais la victime. Et quand j'ai compris que j'avais le pouvoir de changer ça, je me suis dit, bah, je vais me dire, ouais, mais c'est moi aussi. J'avais un ego aussi, voilà, je pouvais être dans le jugement. Donc, parce que juger l'autre, c'est facile, mais moi aussi, je jugeais, je pouvais critiquer. Alors, j'ai jamais été dans le jugement à outrance, mais je pouvais être jugeante, parce que c'est plus facile de juger l'autre, de voir l'autre, ce qu'il a. Ah, mais lui, il est con, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci, comme ça. Ouais, mais toi, t'es comment, toi, en fait? Et ouais, l'ego, il en prend un coup, hein, de se regarder dans la glace, c'est pas simple. Mais par contre, après, c'est de se dire, mais j'ai plus envie d'être comme ça. J'ai plus envie d'être celle qui est en colère. J'ai plus envie d'être celle qui croit qu'elle sait tout. Aujourd'hui, je suis vraiment dans l'amour de moi, déjà. Je m'aime, je m'adore, je suis amoureuse de moi. Et le fait d'être amoureux de soi, d'être bien avec soi, et ça ne veut pas dire d'être parfaite, hein, j'ai mes imperfections, hein, j'en ai d'ailleurs, parce que faut que je travaille ma concentration. Je suis quelqu'un j'ai beaucoup de mal à me concentrer, donc ça dure 20 minutes et je panique encore quand je prépare un truc, et au final, quand je prépare pas. Donc c'est aussi apprendre peut-être à travailler avec enfin pas à travailler, à pas se comparer aux autres et de se dire que oui, on est différent des autres, mais que c'est pas un problème en fait. J'entends beaucoup aujourd'hui, je vois beaucoup avec tout ce qui est TDAH, hypersensibilité. Je suis pas médecin, c'est pas la question, mais ce que je crains, c'est qu'on enferme les gens en disant mais moi je suis TDAH, je suis hypersensible, donc c'est normal en fait. Alors et on en fait un problème alors que c'est peut-être simplement une particularité qui est génétique, qui est liée à l'environnement. Enfin voilà, il peut y avoir plein de facteurs. Moi, j'ai pas cette connaissance-là. Mais ce que je sais, c'est que quand même, selon l'endroit où on est, les familles où on est, si on a des parents qui sont toujours en train de bouger à droite à gauche, forcément que l'enfant, pour se concentrer, va avoir plus de mal. Enfin voilà, il y a tout un tas de facteurs. Mais en tout cas, c'est de faire de votre particularité une force. Et oui, c'est pas simple hein, de vivre dans une société différente, mais la sensibilité, elle est normale, à mon sens. Il faut juste apprendre à qu'est-ce que je fais de cette sensibilité-là.
Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux me... Quand on sait qu'on est sensible au bruit, par exemple, bah, on essaie de trouver des endroits où il n'y a pas de bruit, en fait. Et les gens qui vivent dans la foule, à l'inverse, c'est enfin, c'est peut-être eux qui ont un problème. Donc, c'est aussi de revenir à soi. Ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, hein, mon problème de concentration, j'en faisais un problème. Et aujourd'hui, je me dis, ok, je m'en suis rendu compte en arrêtant de travailler que j'avais un... C'est pas un problème d'ailleurs. Je veux pas en faire un problème, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que j'avais du mal à me concentrer, qu'au-delà de 20 minutes, mon cerveau il se baladait ailleurs et que c'était pas simple. Et donc je dois faire avec ça. Mais je veux pas me trouver d'excuses, c'est-à-dire que je veux pas imposer ça aux autres. C'est-à-dire que j'ai trouvé un système pour me dire ok, je fonctionne comme ça. Comment je peux faire pour mettre en place un projet en sachant que je suis pas quelqu'un de concentré. Donc voilà, la lecture peut aider à s'ancrer, le yoga, les jeux, les puzzles, enfin voilà, chacun trouve ses trucs, mais de réussir à se poser. Moi j'aime bien les maths, donc j'aime bien faire des exercices de maths, voilà, bah, voilà ça m'aide à me concentrer. La lecture, ça dépend des moments, voilà, et puis des fois ça marche pas du tout, et je laisse en fait. Voilà, j'ai pas envie d'aller contre ça forcément et de rentrer dans un moule où je dois pouvoir me concentrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça m'intéresse plus aujourd'hui. Par contre, j'ai envie de progresser, donc de me dire bah, qu'est-ce que je peux faire pour que le fait que j'ai du mal à me concentrer, ça devienne plus simple pour moi, parce que je vois bien que je rentre encore en blocage dès qu'au-delà de 20 minutes, en fait, j'ai un système en moi qui fait que quand tout à l'heure j'ai préparé quelque chose, c'est pas pour parler de moi, c'est pour vous faire comprendre si ça peut faire résonance. Je commence à préparer quelque chose, je suis content, j'ai dit tiens, je vais parler de ça, j'écris, ça dure 15 minutes et là j'ai envie d'aller balayer, j'ai envie d'aller et c'est plus fort que moi. Donc je me suis dit bah peut-être que j'ai pas besoin de préparer les choses et qu'il faut que j'y aille comme ça, mais je sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas pour l'instant je fais comme je peux. Et je fais avec mon système. Voilà. Je me dis, bah, c'est comme peut-être les gens qui ont une jambe en moins, bah, peut-être qu'ils essaient de faire aussi, ils s'adaptent en fait. Donc aujourd'hui, j'ai accepté que c'était comme ça et je veux plus être dans mon mental en me disant, mais si, il faut absolument que tu réussisses à te concentrer plus. Je me fous la paix avec ça. Et peut-être qu'en me foutant la paix avec ça, en n'étant pas dans la résistance, en disant mais si, il faut absolument, en lâchant prise quelque part, peut-être que c'est ce qui va me permettre de mieux me concentrer à l'avenir. J'en sais rien, j'ai pas la méthode. En tout cas, c'est voilà ce que je voulais vous dire. Donc, dans mon accompagnement qui dure 3 mois, je vous parle d'émotions avec des cas concrets, l'effet miroir, les croyances limitantes, les mots du corps. Je vous parle aussi de plein d'autres choses. Et en fait, c'est personnalisé. C'est-à-dire qu'il y aura forcément la partie théorique qu'il faut intégrer. Donc, ma formation à l'écrit, je vais vous la faire sous forme vidéo. Et après, il y a des entretiens individuels qui peuvent aller d'1 heure et demie à 2 heures. Il y a 6 rendez-vous individuels, à peu près. Enfin, surtout, voilà, je ne vais pas être à 1 heure près. C'est pas l'objectif, je fonctionne pas comme ça. Mais c'est d'aller voir, vous, qui vous êtes, que vous appreniez, vous, à être autonome. Qui je suis, moi, en fait. Et que vous ayez votre propre notice à vous. Et que ce soit pas les autres qui viennent vous dire mais toi, t'es comme ci et t'es comme ça, en fait. C'est vous qui devez réussir à savoir comment vous fonctionnez. Et forcément, c'est pas, je vous dis, c'est pas des fois on est dans le déni de qui on est de certaines parts de nous, mais c'est pas grave. Des fois on en a besoin, c'est comme ça parce qu'on n'est pas prêt. Mais à un moment donné, on devient honnête avec soi-même, on devient authentique. Donc en tout cas, voilà, c'est ça que je vais vous apporter, et vraiment quelque chose de très profond en fait, très profond, d'humain. J'ai pas de remède miracle, j'ai pas de potion magique, même si je me suis servi des fleurs de bac, mais c'est vraiment que vous redonnez votre pouvoir en fait. Moi, j'ai pas votre solution. Par contre, je peux vous donner des outils. C'est ça la force. Et l'accompagnement personnalisé permet, en fonction d'où vous en êtes vous, moi je peux me dire, bah, ça, je saurais un petit peu, si vous voulez, ce qu'on est, à l'endroit d'un parcours où on est, ce qu'on est en capacité de faire ou pas.
par exemple, vous voyez, en fait, je continue. À un moment donné, j'étais tellement pas bien. En 2022, quand j'ai arrêté de travailler, c'est que j'ai tout arrêté, le sport, tout ça. J'étais épuisée. Et si on entend, si j'écoute toutes les vidéos, tout ça à l'époque, sachant que c'est un truc qui durait depuis un moment, faut faire du sport, tout ça. Sauf que moi, je prenais ça comme des injonctions. Faut encore que je mange bien, que je fasse du sport. Et oui, sur le fond, sauf qu'au moment où moi je vivais en 2022, quand j'ai arrêté de travailler, j'avais juste envie de me foutre la paix. J'étais crevée et j'avais juste envie de dormir, de pas avoir d'effort, de contrainte. J'avais besoin de zéro contrainte, zéro effort dans mon système à moi. Donc pendant 3 ans, je me suis occupée que de ma tête. C'est-à-dire, quand je dis que de ma tête, voilà, j'étais comprendre. Et je me suis rien imposé d'autre parce que c'était déjà pas simple. Donc je faisais, évidemment, je marchais un petit peu, mais d'abord j'avais pas les ressources et j'avais pas envie de faire du sport. Et parce que c'était pas le moment pour moi en fait. Et que c'était comme ça. Et depuis que donc après, voilà, depuis 1 an que je vais bien, enfin depuis avril 2024 à peu près, où j'ai encore réglé des choses. J'ai voulu me relancer dans mon projet professionnel, mais ça bloquait encore. Et je me suis dit, putain, mais j'ai le droit aussi de souffler vraiment, en fait. Parce que les 3 ans où j'ai arrêté de travailler, j'ai travaillé sur moi et c'est hyper énergivore. Enfin, je vous dis, j'étais épuisée. Et à un moment donné, là, ça fait 2 mois que je suis en Italie. Et ben là, je refais du sport, hein. Parce que je suis prête, en fait. J'ai réglé ma partie mentale, ma partie psychologique. Je me suis libérée de mes traumas. Et maintenant, il y a de la place pour... Je suis prête à refaire des efforts, en fait. Et j'étais pas prête avant. J'avais trop de traumas avec l'effort et la contrainte. Donc maintenant, voilà, j'ai envie de refaire un peu de sport, du yoga. C'est léger chez moi, hein. Je veux plus être dans des gros efforts. Et je fais du yoga, je fais un petit peu de gym, je fais des trucs à ma façon, en fait. Et je remange, je recuisine, et alors que je pouvais plus recuisiner. Donc ce que je veux dire, c'est que dans ce que je vous donne, c'est pas des consignes, je vous donne une notice, mais après, c'est à vous de voir ce dont vous avez besoin sur le moment, en fait. Et l'objectif, tant qu'on se fait pas mal, tant qu'on n'est pas en... Alors, et on est bien d'accord que si on ne va pas bien, on va voir son médecin. Et on fait les examens. Enfin, ça, c'est la base. Si vous avez besoin d'un antidépresseur, il faut prendre un antidépresseur. L'objectif, c'est surtout pas de se dire, voilà, si vous faites du sport, continuez à faire du sport. C'est pas ce que je dis, mais c'est pour expliquer qu'à des fois, dans les injonctions qu'on a à l'extérieur de il faut bien manger, il faut faire du sport, des fois, on n'a pas la force, on n'a pas l'énergie. Et on a besoin d'un coup de main, en fait. On a besoin peut-être que quelqu'un vienne nous faire à manger. Voilà, on a besoin de soutien. Et on n'a surtout pas de besoin qu'on nous dise va faire du sport, ça va te faire du bien. Parce que des fois, on ne peut pas. C'est pas qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas en fait. Et j'étais pas en dépression en 2022. Hein. C'était pas une dépression, c'est juste que j'étais épuisée. Juste ça. Donc c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est que jamais je vous dirai ce que vous devez faire. Je vous donnerai des conseils, je vous apprendrai à dire mais est-ce que le fait de ne pas faire de sport, c'est... Vous voyez, l'objectif, c'est que vous appreniez par vous-même à être autonome et qu'on arrête de vous dire ce que vous devez faire. Ça, c'est clair. Moi, je veux plus qu'on me dise ce que je dois faire. Donc, je vais surtout pas vous dire ce que vous devez faire. Par contre, je vous donne des outils pour apprendre vous à vous reconnecter à vous, à vos émotions, à qui vous êtes vous. Et n'oubliez pas que quand on commence à changer, forcément, l'extérieur change, les amis changent. Les amis changent, les relations changent, mais on s'en fait des nouvelles. Voilà, on évolue. Donc, quelquefois, ça oblige aussi à sortir de sa zone de confort, mais c'est d'une richesse. Donc, voilà, écoutez, hein, si ça vous intéresse, donc, on pourra commencer cet accompagnement à partir du mois de septembre. A priori, ça se fera plutôt en visio par WhatsApp. Pour l'instant, j'ai quitté la France et j'ai pas de lieu fixe. À l'avenir, j'aimerais bien créer une forme de séminaire retraite aussi avec d'autres intervenants, quelque chose de plus global. C'est quelque chose qui me tient à cœur pour aider les gens. Voilà. Aujourd'hui, la formation sur 3 mois, elle est à 1111 €. Elle est assez complète, elle est personnalisée. Voilà, c'est quelque chose c'est quelque chose d'important. Et n'oubliez pas que vous êtes votre priorité et que
avant d'investir dans une maison, d'investir dans je sais pas quoi, on devrait investir sur ça. Moi, j'ai investi, je pouvais le faire. Je sais que tout le monde n'est pas en capacité de le faire, mais j'avais un petit peu d'argent et à un moment donné, si j'arrêtais de travailler, je me suis dit, mais je vais investir sur moi. Et j'ai mis de l'argent, en effet, dans la thérapie et je suis ravie de l'avoir fait parce que grâce à cet investissement sur moi, c'est le meilleur investissement. Alors honnêtement, moi avec moi, eh ben, aujourd'hui je vais bien. Donc comme je vais bien, ben, je vais pouvoir générer de l'argent puisque je vais bien. Je vais pouvoir créer des choses. Donc investissez sur vous. Alors, ok, ben, faites-vous offrir des bons d'achat, je ne sais pas, pour Noël. Enfin voilà, demandez à vos enfants de vous offrir. Alors c'est avec moi ou avec d'autres, hein. Voilà, mais en tout cas, n'oubliez pas que le soin dont vous avez besoin, n'hésitez pas à vous faire offrir des bons cadeaux de massage, d'un soin énergétique par vos enfants, par vos amis. Quand vous faites un anniversaire, tiens, mais j'ai envie de m'offrir une thérapie ou d'un truc, bah, faites-vous offrir ça, quoi, en fait. C'est génial. En plus, aujourd'hui, il y a, je vous dis, il y a plein d'écoles, il y a des gens très très bien qui sont de bons thérapeutes. Moi aussi, j'aime bien écouter un petit peu les discours, ce qui se passe ailleurs. Il y a vraiment de très belles choses. Donc, investissez sur vous, faites-vous offrir des choses comme ça. Au lieu de partir en vacances une semaine, offrez-vous je vous dis, c'est avec moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. Le principal, c'est que vous alliez mieux. Offrez-vous quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux. Vraiment. Voilà. En tout cas, si vous avez besoin de plus d'informations, bah voilà, je vais vous mettre en lien mon site internet, mon adresse mail. N'hésitez pas à me demander. Et puis, si vous avez besoin juste d'un contact téléphonique pour voir votre problématique et ce que vous pouvez attendre, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, ce serait gratuit, il n'y a pas de souci. Belle journée à vous, puis bah, j'espère à bientôt. Au revoir.